inviter à prendre le psaume 37 au verset 4. Mais je suppose que vous connaissez déjà ce verset. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vues de ton cœur. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Bon sabbat à chacun de vous et sentez-vous à l'aise pendant ce moment que nous allons passer à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa parole, à l'écoute de ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, comme depuis quelques semaines, particulièrement depuis les 2 dernières semaines, je souhaite partager avec nous un appel à témoigner de lui, témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il a fait en général, mais aussi témoigner de ce qu'il peut encore faire dans la vie de chacun. Vous savez, la plupart des êtres humains, pour ne pas dire tous, parce qu'il ne faut jamais être exclusif, mais la plupart des êtres humains recherchent le bonheur, par tous les moyens. On va chercher le bonheur dans la famille, dans le travail, dans l'argent, dans les relations avec les autres, dans les possessions. On cherche tous le bonheur. Et malheureusement, la plupart ne le trouvent jamais. La plupart ont un aperçu du bonheur, elles ont un avant-goût, parfois un arrière-goût, mais ne trouvent pas véritablement le bonheur. La Bible nous dit, dans ce psaume que Morgane nous a lu, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset, ça a été mon mot d'ordre pendant une bonne partie de ma vie, et ça l'est encore aujourd'hui. Parce que nous pouvons chercher et ne jamais trouver, si nous ne savons pas où chercher, et même si nous ne savons pas avec qui chercher. Durant les 2 dernières semaines, les Caleb que vous avez vus et qui se sont levés, eux, ils n'ont pas cherché, mais ils sont allés montrer qui peut apporter le vrai bonheur. Ils sont allés dans les rues témoigner de Jésus-Christ. Ils sont allés à la rencontre des gens, à la rencontre de personnes qui n'avaient pas prévu particulièrement de rencontrer Jésus, de personnes qui n'avaient pas forcément envie même de rencontrer Jésus. Mais eux, remplis de tant d'amour, tant de joie, tant d'espérance, ont voulu consacrer 2 semaines, pas de leur vie parce qu'il y a encore le temps, mais 2 semaines de leurs vacances pour témoigner. Et je remercie tous ces jeunes qui se sont levés pour Dieu. Et vous savez, lorsque les jeunes se lèvent pour le Seigneur, ça a un impact particulier. Parce qu'on a toujours l'impression que les jeunes, il n'y a rien qui les intéresse, et surtout pas la foi, surtout pas la religion. Quand on est jeune, on est parfois mis de côté, mis à l'écart parce qu'on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas encore acquis un certain niveau de théologie ou de spiritualité ou de religiosité pour pouvoir aller à l'extérieur. Mais la parole nous dit que non, pas du tout. La Samaritaine à qui Jésus va parler quelques instants ne va pas avoir, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, pas 5 minutes de foi qu'elle va immédiatement aller porter le message qu'elle a reçu. Et ces jeunes, ils ont quelques années de foi, quelques mois pour certains, mais ils ont quand même choisi de se donner et d'aller porter le message, l'évangile éternel, que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver, pardonner nos péchés, qu'il est mort, mais qu'il est aussi ressuscité pour nous donner cet accès à la vie éternelle. Les Caleb ont fait des rencontres souvent étonnantes. Ils ont eu des discussions parfois émouvantes, comme vous avez pu en entendre le témoignage tout à l'heure. Plusieurs ont appris au contact des autres, et beaucoup, si ce n'est la plupart, ont appris sur eux-mêmes. Lors de notre petit débriefing des 2 semaines, la plupart des Caleb a dit qu'ils s'étaient découverts. Pour beaucoup, ils se sont révélés dans le groupe. Ils ont découvert que ce qu'ils pensaient être de la timidité n'était qu'en fait qu'une barrière qu'il suffisait de dépasser pour aller au contact. Ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas capables parce qu'ils n'avaient pas la parole facile se sont découverts des versets bibliques qui leur venaient en tête au fur et à mesure qu'ils discutaient avec les gens dans la rue. Et ils ont réalisé qu'ils pouvaient aussi être des canaux pour le Saint-Esprit, afin qu'il travaille dans ce monde et particulièrement dans cette ville de Lille. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1er et le verset 7
un verset que beaucoup connaissent bien. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et voilà ce qui caractérise celui qui est envoyé par Dieu. Il est conduit, et nos Caleb ont été conduits par la force, l'amour et la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, ils sont prêts à poursuivre leur route d'évangélisation. Ils sont prêts à aller de l'avant dans cette mission que Dieu leur a confiée, allez, faites de toutes les nations des disciples, parce qu'ils ont découvert en groupe qu'ils en étaient capables. Et si en groupe, ils en sont capables, ils savent que seuls, là où Dieu les conduira, eh bien Dieu les rendra aussi capables d'œuvrer et de réaliser sa mission sur cette terre. Je rends vraiment gloire à Dieu de ce qu'il a permis, à travers ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, il a permis à des personnes de le rencontrer, peut-être pour la première fois. Il a aussi permis à des personnes qui l'avaient connu, mais qui l'avaient un peu mis de côté, de se reposer des questions et de se reposer les bonnes questions. Et surtout, il a permis à ces jeunes d'être des témoins vivants que lorsque Dieu est dans un cœur, il rayonne. Et vous voyez la couleur jaune de leur t-shirt, je pense que ce n'est pas pour rien. Mais c'est bien pour témoigner de la lumière que la jeunesse peut apporter et doit apporter lorsqu'elle choisit de suivre Jésus. La mission, elle n'était pas seulement pour les autres, pas seulement pour toutes ces personnes qu'elles ont rencontrées dans la rue, mais elle était aussi pour eux. Nous avons étudié durant toutes ces 2 semaines, le matin, nos méditations quotidiennes, les différents missionnaires que l'on peut trouver dans la Bible. Lorsque j'ai cherché sur Internet, dans les librairies, je n'ai pas trouvé de livre qui parlait expressément des missionnaires de la Bible. J'ai été très étonnée. Très étonnée parce qu'on parle de beaucoup de missionnaires, mais pas beaucoup de ceux de la Bible. Et pourtant, il y en a. Ils sont quasiment tous des missionnaires. Toute leur histoire a pour visée de nous évangéliser, de nous encourager déjà, mais aussi pour eux de leur temps. Et Jonas, un de ces missionnaires que nous avons étudiés, en qui d'ailleurs plusieurs se sont reconnus, pas pour son côté rebelle, j'espère, enfin, pas pour tout le monde. Voilà, nous n'allons pas donner de nom. Mais Jonas, lui, il a inspiré beaucoup grâce à son amour et son attachement pour Dieu. Même dans sa rébellion, il n'a pas su se détacher de sa foi et de son amour pour le Seigneur. Dans Jonas, le chapitre 1er et le verset 9, alors que Jonas se trouve sur le bateau qui le conduit loin de la face de l'Éternel parce qu'il n'a pas envie de suivre Dieu jusqu'à Ninive, auprès de ces pécheurs, de ces violents, il fuit. Et alors que ce bateau est en train presque de chavirer à cause de la tempête, eh bien, les matelots vont demander à Jonas, « Qui es-tu et d'où viens-tu? Et est-ce que c'est à cause de toi que cette tempête nous perturbe ?» Et alors Jonas va leur répondre, Jonas 1er, le verset 9, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Lui qui est en train de fuir, lui qui est en train de s'éloigner loin de la face de l'Éternel, il se définit toujours comme celui qui craint Dieu et qui sert le Seigneur. Et pour beaucoup de nos jeunes qui étaient là, ils passent par l'adolescence, la pré-adolescence, et la rébellion est toujours là, le désir d'aller à contre-courant est parfois un peu trop présent. Mais cet amour pour Dieu, cet amour, c'est ce qui les caractérise vraiment. Pas la rébellion, mais l'amour. Et cet amour pour Dieu, c'est certainement la caractéristique principale de tous les personnages de la Bible. Que ce soit ceux qui ont accepté de suivre, ou que ce soit ceux qui ont pris plus de temps, qui ont discuté, qui ont essayé de faire des compromis, qui ont essayé d'amadouer Dieu. Tous aimaient le Seigneur. Et tous ont fini par le suivre, bon gré, mal gré, diront certains. Comme les autres, Jonas avait appris à connaître Dieu, il avait appris à l'aimer. Et même si les plans de l'Éternel le dépassaient, il ne pouvait pas renier son amour.
C'était le gros problème de Jonas d'ailleurs. Il savait qu'il aimait Dieu, il savait qu'il était le serviteur de Dieu, qu'il ne voulait pas le renier, mais en même temps, il n'avait pas envie de lui obéir. Et c'est pourquoi nous pouvons reconnaître, nous aussi, que bien souvent, chez le croyant, voici le dilemme. Connaître la vérité, connaître le bon chemin à suivre, mais ne pas vraiment réussir à faire exactement tout ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Ne pas réussir à nous soumettre entièrement à l'appel qui nous est donné. Pour ne choquer personne et pour embêter tout le monde, je prendrai un exemple. Un exemple dans lequel nous nous reconnaîtrons, je pense, quasiment tous. La nourriture. Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous savons que Dieu a besoin de vivre en nous, à travers nous, et qu'il ne peut pas vivre dans un dépotoir, dans une déchetterie, qu'il a besoin d'un corps pur. Et pourtant, même lorsque l'on essaye de marcher droit, de manger sain, de faire du sport, d'avoir un bon air, etc., la tentation est toujours là, de prendre un petit bonbon, de boire un petit soda, ou de boire plus de jus de fruits que nécessaire, ou de consommer plus d'huile que nécessaire parce que ça donne du goût. C'est dur de suivre le Seigneur. C'est dur de marcher exactement droit comme la Bible invite à le faire. Mais encore une fois, Dieu nous dit que c'est là le chemin du bonheur. C'est là le chemin pour être dans la paix, la joie, l'amour, la sérénité, l'assurance et surtout dans l'espérance. Marcher dans ses voies. Et il le répète, je le répète, Psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ne cherche pas dans ce que tu vois, ne cherche pas dans ce que tu peux espérer avoir, mais cherche dans le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel, et tu verras alors ses projets s'accomplir, ses projets pour lui-même, mais aussi et surtout ses projets pour toi. Il y a dans la Bible quelqu'un qui a fait preuve d'un grand témoignage d'amour pour le Seigneur et qui n'a pas regardé à sa condition présente pour rejeter l'appel de Dieu. Et je veux parler là de Esther, qu'on connaît bien souvent sous le titre de la reine Esther. Mais avant d'être reine, il ne faut pas oublier qu'elle était orpheline. Une orpheline et une femme. Le plus petit niveau de la société, je dirais, à l'époque. Et en plus, elle était juive. Donc c'était encore plus petit, de petit. Juive dans un pays étranger, à Suse. Et alors qu'elle n'était rien, elle va être appelée. Appelée à un poste, une position qu'elle n'aurait jamais espérée, celle d'être reine. Mais pas pour rien. La Bible nous rapporte son dévouement lorsqu'elle se retrouve face à un choix. Se taire ou bien parler. Que doit-elle faire? Rester dans son petit cocon, sa petite cage dorée et vivre sa petite vie? Ou bien se lever et risquer de tout perdre? Elle peut soit entrer dans la mission pour laquelle Dieu l'a préparée dès son plus jeune âge, tenter de sauver son peuple au risque de sa vie, ou soit rester spectatrice de l'extermination des siens et prier pour être épargnée. Pour elle, le choix est difficile à faire. Mais je l'imagine se poser cette question. Ne suis-je pas la servante de l'Éternel? Et si je dis être la servante de l'Éternel, ai-je vraiment le choix? Puis-je vraiment renier mon Dieu et m'éloigner de lui alors que je l'aime? Alors que je veux le servir? Alors que je sais qu'il a tout préparé pour moi et que tout ce qu'il fera pour moi sera le meilleur? Est-ce que je peux vraiment refuser l'appel qui m'est lancé? Voici une question. C'est peut-être la seule que nous aussi, nous devons nous poser quand Dieu nous appelle à agir pour lui. Sommes-nous vraiment ses serviteurs? Sommes-nous vraiment ses servantes? Ce que j'aime dans le récit d'Esther, c'est qu'elle vit ce qu'elle croit. Elle fait preuve de foi, et pas n'importe quelle foi, mais elle fait preuve d'une foi active, d'une foi
agissante. Je vous invite à prendre avec moi Esther, le livre d'Esther, au chapitre 4. Et nous lirons ensemble les versets 15 et 16. Esther au chapitre 4, verset 15 à verset 16. Alors qu'Esther vient d'apprendre que son peuple est sur le point d'être mis à mort par l'édit de son propre mari, que son cousin Mardoché l'invite à faire quelque chose pour les sortir de cette situation, au risque de mourir, parce qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi pour lui faire une requête sans y être invitée. Eh bien, Esther va prendre une décision. Elle va dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » J'aime cette décision d'Esther. Pas parce qu'elle est suicidaire, non, loin de là. Mais parce qu'elle a envie d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et que Dieu l'a déjà appelée dès sa naissance à accéder au trône. Il a déjà manifesté tant d'œuvres dans sa vie. Il a déjà montré tant de miracles pour elle, qu'elle ne va pas encore réclamer à Dieu un signe. Elle n'est pas si incrédule. Alors oui, elle risque la mort. Oui, le choix est difficile, mais elle sait que c'est pour cela qu'elle est venue à ce trône. Elle n'attend donc pas de réponse ni d'approbation divine après avoir prié, mais elle le dit. Je prierai, et à la fin des 3 jours, je me lèverai et je me présenterai devant le roi. Elle sait ce qu'il faut faire, alors tout simplement, elle le fait. Elle ne se pose pas plus de questions. Son peuple, le peuple de Dieu est en danger, elle peut essayer de faire quelque chose, alors elle le fait. Peut-être le fait-elle en souvenir de cette parole du roi Salomon qui, dans l'Ecclésiaste, dira « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. N'attends pas qu'on te le demande. Mais tout ce que tu sais être bon, fais-le. » C'est un bel exemple de foi et de vraie foi. C'est l'exemple d'une femme qui s'est consacrée au Seigneur. Elle a fait de l'Éternel ses délices. Et qu'est-ce qu'elle a obtenu? Le salut de son peuple. Et pas seulement le salut de son peuple, mais la joie d'avoir servi Dieu, d'avoir été efficace et d'avoir participé à la puissance de l'Éternel. Parce que c'est avec puissance que Dieu l'a élevé à cette position. Et c'est avec puissance qu'il a délivré les Juifs de l'édit qui les condamnait. Ce que son cœur désire, elle l'a reçu. Et bien plus encore. Elle a accompli la mission de sa vie. Par sa foi et son dévouement à l'Éternel, elle a réussi dans ses entreprises. Dieu a fait réussir toutes ses entreprises. Le chrétien oublie parfois d'ailleurs que tout est à Dieu et que, comme le dit le psaume 135, le verset 6, que j'aime beaucoup, tout ce que Dieu veut, il le fait. Avec ou sans nous, tout ce que Dieu veut, il le fait. Mais il nous invite à faire avec lui. Comme un parent invite ses enfants à préparer le repas. Pas qu'il en a besoin. Mais c'est tellement beau de se sentir utile. C'est tellement agréable de faire avec l'autre. C'est tellement doux d'être accompagné et de réaliser ensemble des choses extraordinaires, même si tout ce que l'enfant va faire, c'est des bêtises. Mais un jour, l'enfant apprendra à faire bien. Et alors, parents et enfants pourront faire mieux. Dieu fait avec nous. Et il nous invite à faire avec lui, même lorsqu'au début, nous ne faisons pas très bien. Mais petit à petit, il sait qu'on fera mieux et qu'avec lui, on pourra faire des prodiges, des miracles et des choses extraordinaires. Tout comme Esther a voulu sauver son peuple, eh bien, nous avons un autre jeune homme
qui a aussi eu l'occasion de participer à la mission de Dieu pour le salut des siens. Et je veux parler maintenant de Joseph. Joseph, pour sauver sa famille, a dû être vendu, fait esclave, accusé, emprisonné, oublié, pour enfin devenir premier ministre de Pharaon et sauver tout le peuple d'Égypte, mais aussi et particulièrement sa famille et aussi et particulièrement son frère Judas, de qui devait venir le Seigneur Jésus-Christ. Joseph n'a pas été appelé pour lui-même à souffrir, mais il a été appelé parce que sa mission rentrait dans tout un plan, tout un projet que Dieu avait déjà prévu depuis longtemps. Et je suis sûre que lorsque Joseph était en train de laver le sol de la maison de Potiphar alors qu'il était encore esclave, il ne se doutait pas du projet extraordinaire que Dieu avait pour lui. Quand il était devant la femme de Potiphar qui l'accusait et devant tous ces hommes qui le maltraitaient, qui l'injuriaient, il ne se disait pas que sa mission allait être aussi extraordinaire. Quand il était seul dans sa prison, oublié de tous, pendant de longues années, il n'imaginait pas qu'un jour, cette prison s'ouvrirait pour lui et pour le mener à la place aux côtés de Pharaon. Ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, il ne l'a pas fait par plaisir, mais il l'a fait pour enseigner à Joseph, enseigner l'humilité, lui enseigner aussi le pardon, lui enseigner aussi la foi. Lorsque Dieu appelle à servir, même lorsqu'il y a des obstacles, même lorsqu'il y a des difficultés et des choses qui se dressent entre nous et notre objectif, Dieu sait qu'à un moment, il mettra sa main pour nous permettre de dépasser les obstacles et d'arriver au but fixé que lui-même a fixé. Quel que soit le parcours, avec Jésus, non seulement tout est possible, mais en plus le croyant est sûr d'atteindre le but. J'aime cette pensée de dire que Dieu a foi en vous. Nous avons foi en lui parce qu'il est fidèle. Mais Dieu a foi en nous parce qu'il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes capables. Et il sait que nous pouvons réussir même lorsque nous ne le savons pas et nous ne l'imaginons pas. Dieu a foi en ce que lui-même a mis dans votre cœur. Et s'il vous appelle, c'est qu'il sait que vous pourrez aller au bout. Fais de l'Éternel tes délices donc, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout d'abord, dans le succès pour sa mission, celle qui t'aura confiée, mais enfin, et aussi le succès dans ta vie personnelle. Parce que lorsque Dieu nous appelle à nous occuper de ses affaires, soyez assurés que lui, il s'occupe des vôtres. Le Seigneur ne nous donnera pas de double travail. Quand il a appelé Abraham à devenir père des croyants par son expérience de vie, il l'a comblé de bénédictions. Et il lui disait, ne t'inquiète pas de tes ennemis pendant que tu chemineras avec moi. Ceux qui te béniront, je les bénirai, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Abraham a eu du mal à comprendre cela. Lorsque Dieu a appelé Abraham à être père des croyants, il lui a aussi dit, je te donnerai un fils. Ne t'inquiète pas de ce que tu es âgé, de ce que ton épouse Sarah est âgée, je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Abraham a aussi eu du mal à comprendre cela. Dieu a dit, et il a fait beaucoup de promesses. Et à nous aussi, il nous fait des promesses. Elle est là d'ailleurs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus lui-même, dans Matthieu au chapitre 6, les derniers versets, dira à ses disciples de ne s'inquiéter de rien. Occupez-vous seulement de faire la volonté de mon Père. Ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas, au verset 31,
Que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et alors tout vous sera donné, tout vous sera accordé. Comme ces chers personnages de la Bible, j'ai moi aussi choisi de mettre Dieu en avant, à la première place. Ce n'est pas toujours facile de suivre ce que le Seigneur nous dit. Mais alors je me souviens de Caleb, je me souviens de Jérémie, je me souviens de Philippe, je me souviens de l'apôtre Paul. Et je me rappelle que ces hommes ont tout donné pour le Seigneur et qu'ils n'ont jamais manqué de rien. Quand je lis ce verset, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire », cela me rappelle un peu la prière au nom de Jésus. Quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai ». Il ne faut pas croire que dire « au nom de Jésus » à la fin d'une prière, c'est quelque chose de magique qui va faire que la prière va être exaucée automatiquement et que ça va être gagné pour tout ce qu'on demandera. Mais prier au nom de Jésus, c'est être rempli d'un esprit nouveau qui fait que lorsque je prie, c'est comme si je disais tout ce que Jésus lui-même aurait dit. Comme si j'intercédais pour tout ce que Jésus aurait voulu intercéder. Comme si je demandais tout ce que Jésus lui-même aurait demandé. Et alors, bien évidemment, Jésus ne pouvant se contredire, si je demande ce qu'il désire, alors forcément je le recevrai. Faire de Dieu ses délices, c'est tellement regarder à lui qu'on finit par voir avec ses yeux. Tellement vouloir être proche de lui qu'on finit par rester accroché. Tellement aimer le Seigneur que son plaisir devient notre plaisir. Voici ce qu'est faire de l'Éternel ses délices. Alors oui, forcément, Dieu répondra à vos besoins, et plus encore. Et je veux vous encourager à faire confiance à Dieu. Comme les Caleb ont été encouragés durant ces 2 semaines, alors que 2 des jeunes Caleb qui étaient alors en recherche de travail, en recherche d'activité et qui piétinaient un petit peu, ont vu au milieu de ces 2 semaines qu'ils avaient consacrées au Seigneur, des portes s'ouvrir et des réponses se faire. Ils ont dit tant pis pour les recherches, tant pis pour les travaux à côté, mettons une parenthèse aux activités quotidiennes et consacrons-nous à Dieu. Faisons son œuvre. Et c'est alors, à ce moment-là, que Dieu s'est manifesté et qu'il a répondu avec gloire et puissance. Et je suis convaincue que tous les autres qui avaient aussi des besoins, qui ont aussi des désirs, verront leurs aspirations se réaliser. Parce que Dieu est fidèle, sa parole est juste. Et lorsqu'on accomplit son œuvre, il agit dans nos vies, pour nous et pour notre bien. Abraham, en commençant sa démarche avec Dieu, n'aurait jamais pensé devenir le père d'une grande nation. Joseph n'aurait jamais pensé devenir premier ministre de la plus grande puissance de l'époque. Esther, l'orpheline, n'aurait jamais rêvé de devenir reine. Et pourtant, Dieu a donné. Il leur a donné pour eux, il leur a donné pour lui-même. La mission de Dieu est encore aujourd'hui d'actualité. Et c'est pourquoi nous vous appelons. Pas moi, pas l'Église, mais le Seigneur lui-même, sa parole. Elle nous appelle à ne pas nous endormir, à ne pas regarder à nos imperfections, à ne pas regarder à nos incapacités, mais à choisir simplement de nous consacrer à Dieu, de nous laisser porter dans sa mission, dans son œuvre. Et même si je ne suis pas forte, ou même si je suis trop forte, que je ne regarde pas à ce que les autres pourraient penser, que je ne regarde pas moi-même à ce que je pourrais penser,
mais que j'accomplisse la volonté du Seigneur. Et que s'il m'appelle, je puisse répondre, « Me voici, envoie-moi, Seigneur. » Jésus, encore et toujours, dira à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voulez-vous être des ouvriers du Seigneur? Je ne dis pas des enfants de Dieu, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Tout être humain est enfant de Dieu, parce que nous sommes ses créatures. Mais je vous demande si vous voulez être des ouvriers, des serviteurs. Est-ce que vous voulez faire cette démarche d'accepter pour vous-même de vous mettre au service de l'Éternel? Choisissez qui vous voulez servir, dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voyez ces jeunes, eux, ils ont choisi de servir l'Éternel. À vous maintenant de choisir qui vous voulez servir et servir et servir encore jusqu'à ce que Jésus revienne. À ses disciples, Jésus dira, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes choses vous seront données en plus. Ne cherchons pas pour nous-mêmes ce qui sera bon pour nous, mais confions-nous en le Seigneur et sachons qu'il nous comblera de tout ce que nous n'aurions même pas su espérer lorsque nous nous mettrons à son service, lorsque nous travaillerons pour lui et lorsque nous nous positionnerons pour sa justice et pour sa vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Pas bientôt dans 150 ans, mais bientôt, bientôt pour moi. Bientôt, bientôt pour vous. Et peut-être bientôt, très bientôt pour certains ici. Nous ne savons pas quand. Mais ce que nous savons, tenons-le pour acquis. Et préparons-nous pour ce retour. Préparons-nous pour que, quel que soit le moment, le Seigneur nous trouve dans les champs, en train de moissonner pour son service, moissonner pour son œuvre. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans ce sens. Amen.